27 hearts beat. Salut les abonnés, c'est encore le général Thierry, votre sexologue le plus cool, le plus top, le plus proche de vous. Alors nous nous retrouvons encore pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro. Alors je sais que le sujet d'aujourd'hui va vous plaire vraiment, parce que ça répond à des questions, ça va répondre à des questions, ça va résoudre des problèmes. Alors installez-vous les gars, car le sujet d'aujourd'hui est très colossal. C'est du balèze. Donc installez-vous, on va démontrer des choses. Mais tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'encouragent, qui m'envoient des messages d'encouragement dans les commentaires et qui me félicitent. C'est bien de m'encourager car j'en ai besoin. Voilà, c'est à cause de vous que je fais la vidéo. Famille, afin comment dirais-je, de cultiver votre esprit, et d'améliorer votre vie sexuelle. C'est l'objectif de notre émission. Alors, sans plus tarder, on va aborder le sujet du jour. Mais aujourd'hui, notre mission, c'est de montrer pourquoi les femmes courent après les hommes qui ont les gros pénis. Pourquoi les femmes désirent les gros pénis. Nous allons démontrer cela, car notre émission est une émission de démonstration pour montrer qu'on est des professionnels. On ne vient pas faire du plagiat ici, non, on ne fait pas du plagiat. On démontre, on va démontrer que nous sommes des scientifiques. On ne fait rien au hasard. Ok les gars, on ne fait rien au hasard. Donc c'est parti pour le sujet du jour. Installez-vous pour le sujet du jour. Tac, tac, sujet du jour. Pourquoi certaines femmes veulent un gros pénis? Voilà. Pourquoi certaines femmes veulent un gros pénis? Il faut dire que le désir des femmes d'avoir un gros pénis vient de leur plaisir. C'est parce qu'elles ne se sentent pas satisfaites qu'elles cherchent des gros pénis en pensant qu'elles peuvent trouver satisfaction auprès des hommes qui ont des gros pénis. Alors, on va démontrer pourquoi elles sont à la recherche des gros pénis. Et cela on va développer cela par des parties. On va développer des parties, des circonstances. Voilà. Il faut savoir que le désir de la femme est atteint par plusieurs choses, par plusieurs facteurs, d'où le vagin. Donc, on va montrer quel est le lien entre le vagin et le désir de la femme. Pourquoi elles se chamaillent toujours pour ces gens de questions de gros pénis, de gros pénis. Donc, on va démontrer cela. Donc, c'est parti pour le premier point. On s'attrape le premier point. Ciao. Le premier point, c'est quoi? C'est l'accouchement. Il faut dire que l'accouchement est un phénomène vraiment très douloureux pour la femme. Et puis bon, ça implique beaucoup ça épuise la femme puisque ça implique beaucoup de force. Donc, l'accouchement met en activité le vagin dans sa totalité. Ça épuise les muscles du vagin. Pendant l'accouchement, le vagin se dilate, ça veut dire s'élargit jusqu'à 10 cm pour laisser la tête du bébé sortir, pour laisser le bébé sortir. Et pendant ce temps, les muscles sont en activité. Les muscles se contractent jusqu'à leur dimension, jusqu'à leur limite, qui permettent de pousser le bébé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, les muscles poussent le bébé de l'intérieur vers l'extérieur. Ces activités épuisent les muscles du vagin. Donc, après l'accouchement, il faut que le vagin se rétablisse. Il faut que le vagin, comment on dirait, arrive à se reconstituer pour prendre sa position, sa forme initiale. Il faut environ presque 6 mois au vagin pour se rétablir. Du coup, il y a des femmes qui arrivent il y a l'organisme de certaines femmes qui arrivent à se rétablir rapidement. Les muscles se resserrent rapidement. Par contre, il y a des filles les muscles du vagin de certaines filles qui n'arrivent pas à se rétablir. Du coup, le vagin reste ouvert. Donc, du coup, ces filles-là ont un gros vagin. Pendant les rapports sexuels avec leur homme, vous voyez que forcément le pénis de l'homme va flotter, puisque la taille du pénis est spécifique, dépend de chaque homme, évolue en fonction des hommes. Donc, la circonférence du pénis est de 3, 4, 5 cm, alors qu'il
qui va pénétrer un vagin qui s'est dilaté jusqu'à 10 cm. Vous voyez que c'est comme mettre de l'aiguille dans un trou de gobelet. Vous voyez un peu? Donc ça va flotter largement. La femme ne va pas sentir l'homme en elle et l'homme aussi ne va pas sentir les contractions de la femme. Donc ça va agir sur le désir de la femme. Du coup, elle va vouloir chercher satisfaction auprès des hommes qui ont des gros pénis. Elle va se dire que c'est peut-être que elle va se dire que c'est parce que le pénis de son homme est petit que elle n'arrive pas à sentir du désir, du plaisir. Du coup, elle va chercher un homme qui a un gros pénis. Donc, ça c'était l'impact de l'accouchement sur le désir de la femme. On passe au second plan. Le second point, on a quoi? Changement de partenaire. Il y a des femmes, il y a des filles, avant de se marier, elles ont connu plus de 10 hommes, de 7. Elle a passé chez 7 hommes, plusieurs hommes à la fois. Donc du coup, il y a une variation de pénis qui ont dû passer dans son vagin. Donc, on va expliquer cela. Quand une fille passe de partenaire à partenaire, on sait que la taille du pénis varie d'un homme à un autre. Du coup, quand une fille passe de partenaire en partenaire, elle ne passe pas simplement de partenaire en partenaire, mais elle passe de pénis en pénis. Du coup, si elle connaît des hommes qui ont un gros pénis, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un homme qui a un petit pénis, vous voyez que cet homme va plonger dans du bout. Va plonger dans du bout parce que les hommes qui l'ont précédé, ils avaient des pénis plus en forme que lui. Donc, imaginez-vous un peu, je prends l'exemple de mon doigt. Une femme qui sort avec celui qui a un pénis qui est comme ça, après lui qui est comme ça, après lui qui est comme ça, après lui qui est comme ça, et elle finit par se marier avec celui qui a un pénis comme ça. Vous voyez que ce n'est rien ça, ce n'est rien devant son vagin. Ce n'est rien, parce que la dimension déjà des autres pénis dépasse pour ce petit pénis-là. Du coup, la femme ne va pas sentir l'homme en elle. L'homme aussi ne va pas sentir les contractions de la femme. Du coup, il n'y a pas de plaisir. La femme va penser que c'est parce que le pénis de son homme est petit, c'est pourquoi ça ne lui donne pas du plaisir. Or, elle oublie que c'est son vagin qui a subi une transformation, qui a subi un élargissement. Voilà. Qui a suivi un élargissement. Donc, c'est pas la faute à l'homme, puisque le pénis même là, il change pas. Que tu sois, après comme la puberté, la taille du pénis ne change pas. La taille du pénis ne change pas. Comment est-ce que ce pénis-là peut diminuer pour ne pas te faire plaisir? Non, le problème vient de toi. Alors, quand une femme vous dit qu'elle ne sent pas votre pénis, c'est que le problème ne vient pas de vous. Le problème vient de la fille. Donc, ne vous tuez pas à vouloir agrandir votre pénis. Quand vous agrandissez votre pénis, votre pénis perd de la force, perd de l'érection. Vous n'allez pas avoir la force. Du coup, ça va être comme ça, en érection comme ça en bas. Et puis vous prenez, vous introduisez dedans comme ça. Donc, vous n'allez pas sentir du plaisir vous-même. Pendant votre éjaculation, vous n'allez pas sentir du plaisir. Parce que votre pénis, votre érection est faible. Donc, le fait d'agrandir le pénis, ça agit beaucoup sur l'érection, sur la force du pénis. Au lieu d'agrandir ton pénis, il faut dire à la fille, de pratiquer des exercices pour pouvoir développer les muscles de son vagin qui va resserrer son vagin, qui va devenir encore plus petit, et puis vous allez bien faire votre chose. Ok. Après cela, on passe au second point plutôt. Au second point, on a quoi? On a l'excision ou le clitoridectomie. Le clitoridectomie, c'est quoi? C'est la section du clitoris. La section du clitoris, c'est-à-dire quand on coupe le clitoris, c'est ça qu'on appelle c'est ce qu'on appelle clitoridectomie. Voilà, clitoridectomie. Le mot que nous on connaît bien, c'est l'excision. Alors, quand on excise une fille, quand on coupe le clitoris d'une fille, on la paralyse. Ça veut dire quoi? On la rend insensible à toute, comment dirais-je, on la rend insensible à toute pénétration. Du coup, quand une fille est excisée, elle ne sent rien parce que le clitoris contient plus de 8000 terminaisons nerveuses. Donc, quand on sectionne cela, ce sont les nerfs qui sont réactifs
toucher aux vibrations, aux caresses, aux pénétrations qui envoient le message au cerveau. Mais quand on les sectionne, ces nerfs ne sont plus là. Bon, maintenant, quel est le moyen de transmission des transmissions, des vibrations, de la pénétration, des frottements du vagin jusqu'au cerveau? Il n'y en a pas, parce que ce moyen a été sectionné. Donc la fille reste paralysée. La fille reste paralysée. Du coup, elle pense que c'est parce que le pénis, c'est le pénis qui est petit. Elle pense que c'est le pénis qui est petit. Du coup, elle va vouloir chercher satisfaction auprès des hommes qui ont les gros pénis, en pensant que ce sont les gros pénis qui peuvent lui donner du plaisir. C'est pas ça, c'est parce que le clitoris a été sectionné. Donc, le corps est paralysé à toute pénétration, à tout frottement. Elle peut rien sentir. Ce qui pousse les filles aussi à chercher les gros pénis. Ce qui pousse les filles à chercher les gros pénis. Certains pensent que quand quand le clitoris d'une fille est sectionné, est coupé, ils pensent qu'on peut stimuler le point G. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le point G est relié au clitoris. Le point G est une partie du clitoris. Du coup, quand on coupe le clitoris, le point G, c'est vrai que ça devient, c'est sensible, mais ça perd beaucoup de sa sensibilité. Ce n'est plus sensible comme quand le clitoris est présent. Donc, la sensibilité du point G devient très faible. Très, très faible. C'est comme c'est zéro même. C'est presque la sensibilité du point G est presque annulée. Est presque annulée. Donc, le clitoris est à la base le clitoris est à la base du plaisir vaginal, de l'orgasme vaginal. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur, comment dirais-je, sur l'excision. Donc, on passe au prochain point. Pour le prochain point, on a quoi? On a la frigidité. La frigidité, la frigidité. La frigidité, c'est quoi? C'est l'absence de plaisir. Donc, quand on dit une fille frigide, c'est une fille qui ne ressent rien, qui ne ressent pas de plaisir. Alors, cela peut être provoqué par plusieurs facteurs. Bon, cela peut être provoqué par plusieurs facteurs. Par exemple, par un partenaire incompétent. Une fille peut être avec un homme qui ne sait rien, qui n'a pas de notion dans la sexualité, qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît rien. Tout ce qu'il connaît, c'est la pénétration, les histoires de préliminaires, de baisers, de câlins, de caresses. Il ne connaît rien de tout ça. Du coup, quand une fille fait rapport avec ces gens de personnes, elle ne sent rien parce qu'elle ne sent pas d'émotion. Parce que quand on est en rapport, quand on est en couple, on échange l'énergie. Donc l'énergie circule. L'énergie qu'elle reçoit de son partenaire est très faible pour animer son corps, pour qu'elle aussi puisse dégager son énergie. Donc, quand c'est comme ça, la fille, elle ne ressent rien parce que son partenaire est incompétent. Il n'arrive pas à stimuler les zones érogènes, les parties sensibles de la fille. D'ailleurs, même, ils ne les connaissent pas. Il ne sait même pas où le clitoris est situé, il ne sait même pas où le point G est situé, il ne sait même pas comment on caresse le sein. Mais comment vous voulez que cet homme arrive à donner du plaisir à un homme? Mais sa copine est foutue. Parce qu'elle va mourir comme ça. Du coup, elle va penser que c'est parce que cela est provoqué par le pénis, parce que le pénis de son homme n'arrive pas à la satisfaire. Non, non, c'est pas le pénis qui n'arrive pas à te satisfaire, c'est parce que ton homme n'arrive pas à te stimuler correctement. Du coup, quand c'est comme ça, la fille va se mettre à changer de partenaire, à chercher, comme on dirait, genre un homme qui a un gros pénis pour pouvoir avoir un peu de satisfaction, un peu de plaisir. Vous voyez un peu. Donc, il y a cela. Après cela, comme on dit, la frigidité, les désirs de la femme peuvent être atteints par la ménopause. La ménopause, c'est quoi? C'est lorsque les fonctions ovariennes de la femme cessent de fonctionner. Du coup, la femme ne sent rien encore. Elle ne voit plus ses menstrues. Elle ne voit plus, comment dirais-je, elle ne voit plus. Bon, la sécrétion hormonale de son corps s'arrête. Donc, du coup, tout ce qui est comme désir, le désir baisse, le plaisir baisse. Donc, elle ne sent rien. C'est comme elle est paralysée. Le coin est devenu vieux. Voilà. Le coin est devenu vieux. Son vagin est devenu vieux. Donc, elle ne ressent rien. Voilà. Maintenant, ça, ce sont les signes. Ça peut être comme une ménopause précoce. Ça peut être une ménopause précoce. Cela dépend des âges. Donc, quand une fille
à plus de 35 ans et plus, de 35 à 45 ans, peut être atteint de la ménopause précoce. Donc, quand vous êtes dans cet intervalle d'âge de 35 à 45 ans, que vous ne ressentez rien, dites-vous que peut-être vous êtes atteint par la ménopause précoce. Donc, du coup, vous ne sentez rien parce que votre fonction ovarienne est touchée. Du coup, l'ovaire, parce que c'est l'ovaire qui est à la base des sécrétions, des glaies cervicales, des plaies blanches, de la fonction vaginale, du cycle menstruel, tout ça là. Donc, c'est le vagin qui contrôle tout ça. Donc, c'est l'ovaire qui contrôle cela. Donc, quand l'ovaire ne fonctionne pas, ça veut dire que c'est comme dirais-je, le vagin ne fonctionne pas, l'utérus aussi ne fonctionne pas. Le col de l'utérus ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Donc, il n'y a pas de plaisir. Donc, la frigidité peut être provoquée par la ménopause précoce. Il y a ça qu'il faut prendre en compte. Après cela, on passe au point suivant. On a quoi? On a la mauvaise manière de doigter. Qui se doigtent elles-mêmes. Il y a des filles qui se doigtent elles-mêmes. Mais elles y prennent mal parce qu'on regarde. On a l'habitude de regarder les vidéos porno. Il y a des gens qui regardent les vidéos porno en se doigtant. Donc, quand une fille se doite avec... Elle introduit tous ses doigts comme ça dans son vagin. Vous voyez un peu? Tous ses doigts comme ça dans son vagin. Si tu as l'habitude de te doigter comme ça, avec tous tes doigts comme ça dans ton vagin, cela élargit ton vagin. Du coup, quand tu auras rapport avec un homme dont la circonférence de son pénis ne vaut pas la somme de tes doigts, tu vois que ça va flotter. Donc, il y a une mauvaise manière de se doigter. Il y a une mauvaise manière de se doigter. On se doit toujours avec les 2 doigts. On se doit toujours, il faut avoir l'habitude de se doigter avec 2 doigts. Car les 2 doigts font juste... Si vous prenez vos 2 doigts, vous déposez sur le pénis, vous allez voir que ça fait même circonférence que le pénis. Voilà pourquoi c'est recommandé de doigter avec 2 doigts. Vous pouvez faire ça, ou ce qu'on appelle corne de taureau, comme ça. Vous voyez un peu, ça ressemble au corne. Vous voyez, comme ça, c'est doigté. Soit comme ça. Vous voyez un peu, comme ça. C'est encore joli, il faut toujours faire avec 2 doigts. C'est pareil pour les hommes. Quand un homme doite une fille, qui doite la fille avec 4 doigts, 5 doigts même, alors que ton pénis même, la circonférence de ton pénis même vaut pas ça, et tu prends ça pour introduire dans la fille, tu as l'habitude de la doigter quoi même. Comment dirais-je, tu gâtes le chemin même de ton pénis. Tu élargis le chemin de ton pénis. Après, tu mets dedans, tu sens rien. Du coup, tu ne sens pas les contractions de la fille. Tu ne sens pas les contractions du vagin de la fille. Vous voyez un peu, il y a cette mauvaise manière de se doigter, qui élargit le vagin. Quand c'est comme ça, la fille ne sent pas du plaisir, elle ne vous sent pas en elle, elle sera obligée de chercher les gros pénis pour pouvoir avoir satisfaction. Alors les amis, c'est sur ce point que on se laisse. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez rien compris, mettez vos préoccupations en commentaire. Voilà, merci bien. Alors, on termine avec cette vidéo parce qu'elle devient longue. Voilà, on termine avec cette vidéo. J'ai été ravi de faire cette vidéo. J'espère que ça va vous servir et que ça vous a servi aussi. Voilà, il faut dire que quand un homme et une fille est en couple, quand la fille ne sent pas l'homme en elle, c'est que le problème ne vient pas de l'homme, le problème vient de son vagin. Donc, elle doit tonifier. Il y a des exercices, voilà, il y a des méthodes, il y a les astuces pour rétrécir le vagin, pour rendre le vagin petit. Je vais faire une autre vidéo pour ça, pour montrer comment on réduit le vagin, on rétrécit le vagin, on tonifie le vagin. Je vais faire une vidéo pour ça. Mais il faut dire que dans une relation, quand vous ne sentez pas votre partenaire, le problème vient de vous. Voilà, le problème vient de vous. C'est pas des hommes. Le pénis là, il ne diminue pas, il n'augmente pas. Donc c'est juste le vagin, la forme du vagin qui varie en fonction des circonstances. Voilà. Maintenant, comment savoir si le vagin de la fille est gros ou bien est grand? Voilà. Comment savoir si le vagin de la fille est large? Quand vous pénétrez votre partenaire, dites-lui de se concentrer, de pouvoir maintenir votre vagin, votre pénis, de pouvoir serrer votre pénis. Si elle se contracte, qu'elle arrive à serrer votre pénis, c'est qu'elle a un vagin qui est en bon état. Mais si elle se concentre, que vous n'arrivez pas à sentir ce resserrement là, c'est que son vagin s'est dilaté, s'est élargi. Donc elle doit faire des exercices de Kegel, elle doit faire des exercices pour renforcer ses muscles là. Donc
J'espère que donc les hommes arrêtez de chercher des médicaments, des produits pour grossir vos pénis. Non, le problème vient pas de vous. Dieu sait bien faire les choses. Dieu a fait en sorte que le vagin puisse s'adapter à toutes sortes de pénis, même que ça soit un micro-pénis. Parce qu'au repos, le vagin fait 0 cm. Donc imaginez-vous un peu, quelque chose de 0 cm. Non, ça veut dire quoi? Le vagin doit être capable de sentir ce petit doigt. Mais si ce n'est pas le cas, donc le problème vient des filles. Alors les hommes, arrêtez de chercher les produits pour agrandir vos pénis pour pouvoir faire plaisir à votre fille. Non, à votre femme, c'est pas bon. Arrêtez parce que vous perdez de force, de tout, etc. Donc j'ai été ravi, c'était le général Diarry. Partagez la vidéo, poussez vos amis à s'abonner à la chaîne. Vous savez qu'on apprend beaucoup à travers mes vidéos. Ouais, mes amis me le disent, voilà. Vous savez qu'on apprend beaucoup à travers mes vidéos. Donc poussez vos amis à s'abonner, à liker la vidéo et n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Ok les amis, super. Donc au revoir, bye bye. On se retrouve au prochain numéro. Je vous aime.